Quand la première vie est apparue sur Terre, avant la lumière, avant les arbres, avant les animaux, il n'y avait qu'une étendue d'eau, de roches et une étincelle de vie. On estime à 3,8 milliards d'années les premières traces, et il semble que c'était une cellule, une seule, une cellule simple mais capable de se nourrir, de se diviser et surtout d'évoluer. Cette première forme, c'était une bactérie primitive, et tout est parti d'elle. Alors, par où est-elle passée? D'où est-elle venue pour se trouver là? C'est la limite du savoir, le bord de la Genèse. Et il semble aussi que c'est avec cette cellule, ou cet être unicellulaire, que tout a commencé. Tout a commencé pour l'histoire en cours. Parce que toute l'histoire avant cette cellule, c'en est une autre, pleine d'inconnus. À partir de cette cellule, la vie s'est apparemment multipliée, transformée, diversifiée, très lentement. Des formes étranges, minuscules, colossales. Parmi elles, les bactéries, encore et toujours, maîtresses du monde microscopique, échangeant de l'ADN, s'adaptant à tout, parfois seules, parfois en symbiose avec d'autres êtres. Et autour d'elles, d'autres formes, plus simples encore, flottèrent déjà dans l'océan primitif. Des fragments d'ADN capables d'entrer dans les cellules, de s'y copier, puis de s'en échapper. Les virus. D'un côté, les bactéries transformant la vie. De l'autre, les virus la bloquant parfois, pour laisser les plus fortes évoluer. Ensemble, ils ont façonné le rythme du vivant. Équilibre, désordre, renaissance. Les dinosaures sont apparus il y a 230 millions d'années. Et dans leur corps, les bactéries continuent d'agir. Après 165 millions d'années de règne, les dinosaures ont disparu. Mais la vie, à côté, a continué. Par leur taille grandes et majestueuse, il n'en était que la projection colossale. Et pendant que les géants tombaient, d'autres forces minuscules agissaient. Les virus, eux, continuaient leur œuvre, déclenchant des crises, provoquant des mutations, testant la résistance de la vie. À chaque effondrement, une nouvelle chance d'évolution. Quelques millions d'années plus tard, l'homme d'aujourd'hui, Homo sapiens, est apparu il y a environ 300 000 ans, une seconde à l'échelle du temps de la Terre. Et même dans son corps, des milliards de bactéries continuent le travail commencé il y a des milliards d'années. Elles digèrent, protègent, régulent, comme si une partie de la première vie n'avait jamais cessé d'agir en nous. Et les virus aussi sont là. Certains nous rendent malades, d'autres nous ont laissé des traces dans l'ADN, des fragments d'anciens virus intégrés à nos gènes. Environ 8% de notre génome en vient. Le virus n'est plus un ennemi, c'est une mémoire ancienne, un témoin du chemin parcouru par la vie. Plus tard, certaines espèces se sont rapprochées de l'homme. Le loup est devenu chien, le chat s'est laissé apprivoiser. Pour d'autres, comme les moutons, c'est l'homme qui leur a appris à vivre à ses côtés. Mais toutes ces espèces d'aujourd'hui, aucune n'est réellement celle du début de l'histoire. Ni le chihuahua, ni le chat persan n'y étaient au commencement. Dans chacun de ces échanges, la vie évoluait. Avec elle, les bactéries de l'un passant à l'autre. Une histoire commune, invisible, mais bien réelle. Et pendant que le monde change, nous, les humains, faisons partie de cette même histoire. Une espèce parmi d'autres, vivante, passagère, encore en train d'évoluer. Le vivant, lui, n'a jamais cessé d'inventer. Chaque jour, de nouvelles espèces apparaissent. Parfois invisibles, parfois spectaculaires. Dans les abysses, dans la glace, dans la chaleur, la vie avance, silencieuse. Et souvent, à l'origine de ces adaptations, on retrouve les mêmes artisanes, les bactéries. Elles échangent, mutent, transmettent de l'information, comme si elles portaient encore l'algorithme du vivant. Alors, la question qui se pose, le dernier venu du vivant, c'est qui? Ou c'est quoi? Un animal qu'on n'a pas encore vu? Une bactérie née d'un déchet humain? Ou peut-être, pour toi, l'histoire de la création c'est du passé?